sur ce volet concernant le poste d'assistant patrouilleur. Parce qu'il faut que, chers collègues, je puisse évoquer cela pour ne pas que des gens se mettent dans des coins de rue pour dire que Rabé a été corrompu parce qu'il est devenu patrouilleur. Je suis en train de faire cette lecture des choses pour faire comprendre à l'ensemble des travailleurs que j'ai beaucoup subi de préjudice à G4S Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc, au temps de Philippe Aujas, mon ascension au poste de patrouille avait été entérinée par Yves Roland Alima en son temps. Et c'est Philippe Aujas pour le fait que d'après lui, j'ai la grande gueule, il a ôté mon nom sur la liste des patrouilleurs en son temps. Du temps de Philippe Aujas jusqu'à aujourd'hui, si j'étais patrouilleur, je serais quand même à la catégorie 5, au moins, ou 6 au maximum. Les aptitudes, les capacités, je les ai. Même pour assumer le poste de chef de zone, j'ai ces aptitudes-là. Parce que, chers collègues, on va nous dire qu'il y a des chefs de zone qui ont des diplômes. Écoutez, c'est ce qu'on appelle la loi de l'équivalence entre le diplôme et l'expérience professionnelle et le code du travail. Vous comprenez? L'expérience professionnelle est égale à certains diplômes. Parce que lorsque tu as une expérience professionnelle et que quelqu'un a un diplôme, il vient, et que toi, ton expérience, ton ancienneté, te permet de former celui qui croit avoir un diplôme au-dessus de toi. Mais attends, tu ne peux pas être en train de former quelqu'un qui sera mieux payé que toi, c'est pas possible. Vous voyez, pour dire que l'expérience professionnelle à G4S peut aussi primer sur le diplôme. Ou bien peut-être peut équivaloir au diplôme. Pour dire, je viens au fait maintenant pour dire, aujourd'hui, aussi nous avons passé des tests de patrouilleurs. Pendant que nous sommes en entente des résultats, des gens recrutent leurs frères dehors. Ils recrutent des patrouilleurs, des anciens militaires et autres, j'en passe. Avec leurs frères, ils viennent, ils les font patrouilleurs. Et nous, pendant 20 années de service, on est assis sur carreau. Prétextant que nous ne savons pas conduire. Mais c'est méchant de la part de nos patrons. Mais hélas, ils savent pourquoi ils le font. Mais nous voulons leur dire, il y a des patrouilleurs qu'ils ont recrutés. Dans tous ceux qui pensent qu'ils savent, ils sont des conducteurs de rallye Formule 1. Il y a des gens qui ne savent pas conduire. Il y a des gens qui sont... comment on appelle ça? Qui viennent de la part des amis des patrons. Et ils viennent les prendre comme ça, ils les mettent dans la société. Vous comprenez? Mais nous ne disons rien, on est là. Mes chers collègues de travailleurs G4, je vous le dis. Je veux le dire à tous les travailleurs de G4S que moi, Rabé, si je dois avoir un poste à G4S, c'est un poste de patrouilleur ou bien chef de patrouille, où on doit me donner la 5e catégorie au minimum pour réparer le préjudice qui m'a été causé dans cette entreprise. Vous comprenez? Je ne peux pas accepter de poste d'assistant patrouilleur, jamais de la vie. Voilà. Et donc si nos patrons s'apprêtent, ou bien ils disent que moi, Rabé, comme ça, je vais être assistant patrouilleur, je ne peux jamais accepter ce poste. Si c'est ça, pour dire les gars d'armée vont venir être assistants patrouilleurs, chers collègues gars d'armée, vous pouvez partir. Mais moi, je ne peux jamais accepter ce poste d'assistant patrouilleur. Allez-y, parce que j'ai décidé de me sacrifier pour vous. Allez-y. Voilà. Je le dis parce que j'ai mal au cœur. Quand vous voyez les Amsterdam, oui, les Amsterdam qui sont dans cette entreprise, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est encore plus anciens que dans cette entreprise. Aujourd'hui, ils sont à des postes importants et qui se permettent de négliger les gens que nous sommes. Mais
C'est demain qui nous dira le reste. Parce que le temps est un autre nom de Dieu. Oui. Parce que des gens avec lesquels on a parlé, qu'on a côtoyé, qui connaissent nos capacités, nos aptitudes, nos comment je vais appeler ça? Nos connaissances. Aujourd'hui, qui nous laissent là, qui prennent des gens, c'est maintenant nous, ils vont nous apprendre à conduire. Mais moi, il dit ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je n'apprendrai jamais à conduire à G4S. Jamais de la vie. Je n'apprendrai jamais à conduire. Et le poste d'assistant patrouilleur, cher patron, j'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je vais rester garde à mai avec ce salaire-là. Mais vous allez comprendre ce qui va se passer à G4. Parce que même le poste d'assistant patrouilleur, c'est un poste à supprimer au sein de cette entreprise. Parce que c'est un poste complaisant qui n'est pas bon. Comment des gens peuvent être dans le même véhicule, l'autre est patrouilleur, il a un salaire colossal pendant qu'il court les mêmes risques. Ça, c'est quoi ça? On peut recruter quelqu'un pour dire, il est peut-être stagiaire pendant un temps et on le confirme peut-être 3 mois après en patrouille, comme patrouilleur plein. On nous met une fonction intermédiaire de manière complaisante pour voler nos salaires. Est-ce que l'ordre connaît assistant patrouilleur? On met des choses pour retenir nos salaires de manière arbitraire. On nous parle d'assistant patrouilleur. Nous allons déposer un préavis de grève. Et cette fonction d'assistant patrouilleur doit disparaître. Tous ceux qui sont assistants patrouilleurs doivent devenir des patrouilleurs. Et c'est des choses que nous allons imposer à la direction de G4S Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Pendant que vous êtes là, vous gonflez les salaires, vous êtes les directeurs et les chefs de service. Pendant que vous gonflez les salaires, vous pensez qu'on n'est pas au courant. On est au courant. On est au courant. Il fut un temps où vous avez voulu renvoyer tant d'amis. Moi, je suis au courant. Parce que vous avez dit que donc, vous êtes augmenté les salaires parce qu'il y avait des ristounes qui sont venus de Londres à cause des chiffres d'affaires qu'on a fait. Que c'est elle qui a livré le secret. Vous, patron, vous avez augmenté vos salaires. Pendant que nous, le petit personnel, nous, on n'a rien eu. Or, pourtant, la loi dit, lorsqu'il y a des bénéfices, tout le personnel doit en profiter. Vous vous mettez dans vos bureaux climatisés, dans vos salles occultes pour partager notre argent. Et c'est nous, vous allez maintenir dans des fonctions inférieures, vous allez recruter vos parents, hein, parce que vous voulez devenir peut-être des mères ou bien vous voulez devenir des trucs. Ce n'est pas à G4S. Mais pour vous dire une chose que c'est des choses qui ne se font pas. L'expérience professionnelle là est très importante dans une société. Vous négligez pendant que vous-même vous nous avez trouvé dans la société, que vous soyez directeur général, directeur des ressources humaines, chef de service, qui que ce soit, j'en passe. Vous nous avez trouvé dans l'entreprise. Nous on avait déjà fait cette entreprise. Et donc cette expérience qui nous a permis de maintenir cette entreprise stable là, ça ne vous suffit pas? C'est à nous d'aller prendre encore des diplômes pour venir. Arrêtez de nous prendre pour des cons, cher patron. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Il faut promouvoir les avancements. Moi, à une réunion avec le DG, j'ai proposé qu'il faut promouvoir des avancements parce que quand l'homme quitte de garde pour devenir garde à mai, ça fait une avance et une petite augmentation sur le salaire. Et ça empêche celui qui est venu au poste de garde à mai de grogner. Et qui te quitte de garde à mai pour aller en patrouille, ça devient une augmentation de salaire. Ça fait moins de grogne. Si tu quittes en patrouille pour aller sur chef de zone, chef de projet ou bien chef de site, ça fait moins de grogne. Vous ne le faites pas. Vous vous mettez dans vos coins de rue. Non, si on augmente 1000 francs, tellement nous sommes nombreux. Attendez, vous foutez des gens, hein, vous là. Cher patron, vous foutez des gens. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre votre douleur. Je ne vais pas déballer tout. Mais je vais vous dire un peu ce qu'il y a. C'est-à-dire, ce langage que je tiens là, vous devez comprendre qu'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas bien pour vous. Voilà. Ou vous mettez dans le coin les rues pour vous augmenter les salaires là. C'est fini. Pendant que vous faites des retenues sur nos salaires, vous ne nous payez pas nos supplémentaires convenablement comme il se doit. Pendant qu'on est dans un état de droit. Un état de droit dans lequel on nous dit le SMIC est passé à 60 000. Il faut payer les supplémentaires selon le nouveau SMIC. Vous ne le faites pas. Vous mentez. Vous mentez. Je suis sûr que vous mentez. Vous prenez un PV de réunion pour parler de conventions. Et je vois un responsable administratif qui me dit non, vous avez signé des conventions à la direction pour dire non, c'est rien de sorti ici. Il faut me parler français ça là encore. Toi, tu es venu en souhaiter, tu es entré et fait du n'importe quoi, toi, ça te dit rien. Hein. C'est toi qui vas dire aux gens que non, ils ont signé accord. L'accord qu'on a signé là, brandissez-nous cet accord, on va vous faire la lecture de cet accord, d'après vous-même. On est là, on n'a pas envie de parler
Vous êtes là où vous venez, hein? Vous venez pour faire truc, on vous regarde, vous pensez que vous êtes tellement arrivé. Vous pensez que vous êtes tellement arrivé. Mais vous allez comprendre votre douleur cette année-là. Ça dit, tant que je suis à G4, peut-être que tout ce qui est tentative de je ne sais quoi, ça va échouer. Mais je suis au collier à vous. Voilà. Jusqu'à vos derniers retranchements, je suis avec vous. Quelle est cette injustice qui est remplie à G4S? Parce que nous n'est pas de vos familles, on ne peut pas évoluer à G4. Vous partez prendre vos copines dehors, vous venez, elles sont à des postes, vous leur donnez de gros salaires. Et nous on est là, nous qui faisons rentrer de l'argent, nous on souffre. Hein? C'est quoi ça là? Dans quelle société nous sommes? On va mourir à des postes, on n'avance pas. Et même malgré ça, malgré qu'on n'avance pas, le salaire ne bouge même pas d'un iota. Depuis que ce monsieur, il est devenu DG là, il a augmenté le salaire de qui? Qu'on nous le dise. On a aggravé en 2005. C'est lui-même qui a dit, il est notre frère, on n'a qu'à le mettre. S'il vient, il va nous aider. Quand il est venu, il a aidé qui? On nous a bastonné en 2005. On nous a gazé en 2005. Quand on a chassé Patrick Moté. Mais les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Ils ont oublié que nous sommes là. Dehors, vous allez comprendre vos douleurs. Vous, vos parents, vous allez aller vous faire voir ailleurs. Vous allez aller vous faire voir ailleurs. Souhaitez que nous on a fait, puis vous allez nous trouver là. Vous allez aller vous faire voir ailleurs. Ça, on vous le dit. On ne va pas vous lâcher. Parce que cette grève-là, elle est imminente. Quand vous me regardez parler, quoi, vous savez que je ne plaisante pas. Et donc, chers collègues, c'était pour vous dire, comme vous aussi, vous avez fini à critiquer les gens. Non, Rabia, il pose des patrouilleurs, il est corrompu. Rabia est ceci, il est corrompu là. Voilà pourquoi je vais éclairer vos lanternes. Voilà. Il faut que je le fasse parce que souvent quand vous faites ça, ça me fait mal au cœur. Quand je vois que je suis en train de me sacrifier et personne n'ose lever le doigt. Simple 200, on a dit de mettre sur les numéros Move, Money et Orange Money qui m'appartiennent. Ça vient à compte-goutte. En temps normal, pour des travailleurs consciencieux de leur bien-être, devaient accourir pour faire ces cotisations-là, pour le soutien des syndicats. Mais non. Les gens sont dans leur fauteuil et ils veulent toucher les 710 000 francs. Et nous, on n'a qu'à se sacrifier, bête qu'on est. Arrêtons ça, hein. Changeons de mentalité. On est au 21e siècle, chers collègues. On meurt avant d'arriver au paradis. Et donc, si vous voulez du beurre, il faut au moins un sacrifice que vous devez faire. Donc, je vous prie de bien vouloir vraiment comprendre que c'est des choses qu'il faut arrêter. Il faut comprendre. Donc, c'était pour vous faire un bref exposé de la situation. Vous voyez? Pousse. Comment? Vas-y. Voilà, le menuisier est venu pour réparer ma porte. Voilà, vous voyez? Voilà, pour vous montrer que ce n'est pas... On ne sait pas qui a cassé. Bon, écoutez, voilà. Hein. Donc, voilà, il est en train de refaire la porte. Voilà. Regardez, hein. Donc, les gens ont dit non, j'ai... Voilà. Vous voyez? Voilà, le menuisier est en train de travailler sur la porte. Vous voyez? Regardez. Voilà. Et donc pour dire que moi j'ai pas peur de quoi que ce soit. Voilà. Moi je n'ai peur de rien parce que j'ai Dieu avec moi. Moi j'ai placé ma confiance en Dieu. Et donc de ce point de vue là, je me suis engagé dans un combat pour le bien-être des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. J'y serai jusqu'à satisfaction. Et donc vous n'avez pas à craindre. Arrêtez de nous vilipender. Au contraire, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont fait ces dépôts-là, je leur dis merci. Merci pour leur promptitude. C'est de ces gens, des personnes que nous avons besoin dans une société pour faire avancer les choses. Oui, merci à vous, chers collègues. Merci aussi à ceux qui prennent leur temps pour le faire. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un parce que je me dis qu'ils ont encore le temps pour le faire parce que nous sommes encore dans le combat. Et donc, c'était une manière pour moi de vous rappeler. Bon, les gens ont pensé que je suis en train de commander, mais je vais faire comment? Si je n'ai pas les moyens pour mener un combat, pour payer le transport. Vous voyez, pendant que les patrons ils prennent les transports, ils vont à Boaké, Korogo, Iti et autres.
En temps normal, un syndicaliste normal devait pouvoir faire ses tournées aussi, parce qu'on en a le droit. Vous voyez? Pendant qu'ils s'en vont nous vilipender à l'intérieur, nous aussi, on devait nous donner les moyens d'aller parler pour rétablir la vérité. Parce que les travailleurs sont déboussolés, parce que leurs représentants ne viennent pas vers eux pour les parler. Et donc, je voulais seulement évoquer ces faits pour dire que ma vie est entre les mains de Dieu. J'espère pour ma part que c'est une force alerte. C'est une force alerte et que rien ne va se passer. Voilà, donc ils sont en train de refaire le portail, ils sont en train de remettre le portail. Donc j'espère que d'ici là, nous allons prendre des dispositions possibles pour pouvoir déménager de cette maison parce que là, ça devient un autre problème. Donc merci à vous, chers collègues. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci. Et réitère mon message de ce que vous devez passer le message à l'ensemble des travailleurs pour que vous puissiez cotiser ces fonds-là, les déposer sur mes différents numéros de compte. Et de compte, les dépôts Orange Money et Move Money. Voilà. Mes deux numéros sont des numéros de dépôt pour le faire. Parce que vous voyez, à partir de lundi, nous allons commencer les tractations pour aller payer les paquets RAM. Voilà, afin de faire des dossiers d'assistance juridique pour déposer. On a près de 800 dossiers déjà, je peux dire qu'on a déjà déposé 430, on va déposer 335 dossiers encore chez l'avocat. Tout ça, c'est des trucs, il faut photocopier, il faut faire des choses pour déposer auprès de l'avocat. Donc, on a besoin de votre aide. Nous n'avons plus de moyens. Voilà. Nous voulons être efficaces et incorruptibles, mais il vous revient à vous de nous donner les moyens aussi de pouvoir être incorruptibles. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse ce dimanche et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.